allons faire la lecture rapidement de Galates 2, 20. Si vous voulez, vous pouvez commencer à partir de 19, mais pour moi c'est 20. Galates 2, le verset 19, nous lisons dans Jésus. Amen. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur le roi? Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Amen. Donc, ce soir, j'aimerais d'abord nous signifier que nous allons prier un moment. Alléluia. Nous aurons un moment de prière qui va vraiment nous aider, bien-aimés, pendant ce temps que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Je vais prendre la même écriture, mais dans l'autre version, je prends parole de vie. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui m'a donné sa vie pour moi. Alléluia. Ma vie humaine, je la vis non pas moi-même, mais je la vis en Christ. Alléluia. Maintenant, ma vie humaine, je ne la vis pas selon moi, mais je la vis en Christ. Parce que, d'abord, pour commencer, nous devons, je vais dire, changer d'abord des mentalités pour rentrer dans la mentalité du ciel, la mentalité des enfants de Dieu. Alléluia. Regardez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, premièrement, il faut connaître sa position en rapport avec la croix. Est-ce que, bien-aimé, tu peux reprendre Louis II, la partie A. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Amen. J'ai été crucifié avec qui? Christ. Cela veut dire, pour éviter l'influence des démons, des esprits méchants, il faut commencer par découvrir sa position par rapport à la croix. Amen. Alléluia. Parce que Christ a été crucifié, c'est à la croix. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc je veux dire, il faut, bien aimé dans le Seigneur, connaître sa position en rapport avec la croix. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, le diable pourra t'enseigner autre chose qui vont influencer, bien aimé dans le Seigneur, qui vont plutôt t'influencer et, bien aimé, changer ta mentalité. Parce que lorsque nous nous positionnons en rapport avec la croix, c'est en rapport avec la victoire que nous avons reçue. C'est comme si l'église n'était pas là. Alléluia. C'est en rapport avec la victoire que nous avons reçue. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, amen, que l'ennemi n'influence pas ta mentalité. Alléluia. Découvre que en croyant au Fils, en croyant en Christ, c'est que tu as été crucifié avec lui. C'est que ta position est changée depuis le jour où tu as cru. Depuis le jour, bien-aimé, où Christ a accompli toute l'œuvre. Maintenant que tu as cru, la Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 12, à ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Alléluia. Je vais dire, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La personne qui est morte à la croix,
l'ennemi ne peut pas vaincre sur lui. Alléluia. Je reprends. La personne bien-aimée dans le Seigneur qui est mort à la croix avec Christ, je veux dire que celui qui est réellement sauvé, celui qui a donné réellement sa vie pour le Seigneur, Satan ne triomphera jamais sur toi. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que tu peux d'abord déclarer que Satan ne triomphe jamais sur celui qui est mort réellement à la croix? Écoute, Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Et puis il ajoute, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est, alléluia, Christ a triomphé à la croix. Donc si moi je vis, ce n'est plus moi, mais c'est le Christ. J'aimerais que nous puissions faire cet exercice ce soir afin de pouvoir rentrer dans notre effectivité de victoire. Dis d'abord Amen. Si je vis, j'ai été crucifié avec le Christ, c'est-à-dire, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Ma vie ne dépend plus de moi. Je ne suis pas celui que vous avez connu. C'est Christ qui vit en moi. Wow. Alléluia. Alléluia. Celui qui vit, ce n'est plus Matthieu. Celui qui vit, ce n'est plus Matthieu. Mais c'est le Christ qui vit à ma place. Alléluia. Je disais dans Jean 1,12 et dans Jean 1,12, oui, qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont engendrés en Christ. Alléluia. Pour devenir enfants de Dieu, l'acte d'adoption est passé par Christ. Et tout ce que Christ a fait, c'était à la croix. Waouh. Alléluia. Je reprends, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que Christ a fait, c'était à la croix. Pour faire de nous les enfants de Dieu. Et pour nous donner la victoire. Voilà pourquoi quand vous lisez maintenant Colossiens 2, versets 14 et 15, rapidement. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Oui. il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a fait quoi? Il a effacé. Alléluia. Amen. Il a effacé. Continue d'abord. Qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Oui. Et il a détruit en les clouant à la croix. Amen. Il a fait quoi? Il a cloué où? À la croix. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Il a cloué où? Il a effacé. J'aimerais prendre une autre bien-aimée dans le Seigneur version, s'il vous plaît, pour vous donner quelque chose que j'ai vu pendant que, bien-aimé dans le Seigneur, je lis ou que je lisais. Amen. C'est ma belle amen. J'aimerais que nous puissions prendre ceci. Le même verset. Non, frère, tu n'as pas lu 15. Lis jusqu'à 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a fait quoi? Il a dépouillé. Il a dépouillé. Quand on parle de dépouiller, c'est-à-dire, il a enlevé. Amen. Amen. Il a diminué. Oui. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Si c'était moi, quand même, j'allais acclamer le Seigneur. Amen. Effacer a le sens, bien aimé dans le Seigneur, de mettre de la boue sur quelque chose. Alléluia. Le sens ici qui est, bien aimé, expliqué, mettre de la boue, imbiber d'une matière, de sorte que ce qui était écrit ne se verra plus jamais. Waouh.
Alléluia. Je suis venu dire à une personne, bien aimée dans le Seigneur, tout ce qui a été donné comme acte, comme doctrine, comme ordonnance, comme décret, bien aimé, il a imbibé ça debout pour que l'on ne puisse plus voir ça. Et cette action s'est passée à la croix. Voilà pourquoi j'insiste aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir comprendre et connaître, découvrir et pouvoir s'enraciner dans sa position de la croix. Il n'y a pas de victoire pour un chrétien sans la croix. Et il n'y a pas d'autorité, bien aimé, pour nous en tant que chrétiens à la croix. Donc l'acte, ici il est dit, il a effacé l'acte dont les dogmes, les enseignements qui étaient donnés, bien aimé dans le Seigneur, lui, bien aimé, a effacé. La Bible déclare, les enseignements étaient contraires, il était contre nous. Et qui, bien aimé dans le Seigneur, nous était contraires. Alléluia. Tout ce qui a été dit de contraire, lui, il a effacé. Et la Bible déclare, et il a enlevé hors du milieu de nous en le clouant à la croix. C'est-à-dire, même ce qui a été écrit dans ta propre famille, dans le pays, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a enlevé ça. Il a mis hors de ta vie. C'est comme si je parle à une autre personne. Je reprends. Il a enlevé tout ce qui a été dit, tout ce qui a été enseigné, tout ce qui devrait être ta famille, tout ce qui a été dit. Dieu a enlevé ça. Il a mis hors de ta vie. Voilà pourquoi je suis en train de dire à une personne que la malédiction de la famille a été placée hors de l'influence de ta vie. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Alléluia. Dans Parole de vie, il est dit, bien aimé dans le Seigneur, il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Vous savez que dans des familles, il y a des règles qui sont établies. Est-ce que vous êtes là ce soir? Écoute-moi, bien aimé dans le Seigneur, quand on va commencer à prier, c'est sur pied de ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Alors il faut bien suivre pour avoir le moyen de prier et d'acquérir la victoire. J'aimerais te dire une chose. Amen. En fait, vous allez comprendre à la fin, bien aimé dans le Seigneur, que il y a une partie de l'enseignement que j'ai donné le dimanche dans ce que je suis en train de donner comme enseignement ce soir. Alléluia. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. J'aimerais vous montrer quelque chose, bien aimé. La famille de Rekab ne pouvait pas construire, ne pouvait pas, bien aimé, s'établir, ne pouvait rien faire. Parce que c'est une loi, c'est quelque chose que leur grand-père a déjà dit en rapport avec cette famille. Maintenant, laissez-moi encore vous montrer que lorsque quelqu'un va à l'encontre de ce qui est établi, bien aimé dans le Seigneur, dans une famille, il y a ce qu'on appelle les esprits de poursuite ou bien les esprits de représailles. Maintenant, l'ennemi, lui, utilise, bien aimé, en fait, ce qui est dit pour une famille pour qu'il puisse mieux attaquer. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a enlevé. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Dieu a enlevé. Alléluia. Les causes et les règles établies, Dieu les a enlevées. Tout ça, c'est dans la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais dire à une personne, même s'il était établi qu'il y a une maladie héréditaire, génétique de famille, amen. Vous ne regardez plus la famille, ne regardez plus la maladie, regardez la croix. Alléluia. Changez votre manière de voir. Regardez la croix et là vous aurez la victoire. Parce que c'est là qu'il a enlevé du milieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Que Dieu soit loué. Amen.
détruit en le clouant à la croix. Il a enlevé. Il a enlevé. Dis d'abord qu'il a enlevé la malédiction dans ma famille. Alléluia. Il a enlevé. Que Dieu soit loué. Alléluia. J'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, il a dépouillé les principautés, verset 15, et les autorités, et les a exposées publiquement, en triomphant d'elles par la croix. Je crois avoir expliqué un jour que lorsque les Romains arrivaient à vaincre une nation, ils prenaient leur roi, le mettaient devant, en train de faire comme une procession, pour montrer qu'ils ont eu la victoire et que leur ennemi qui était le plus fort, il est entre leurs mains, il n'a plus d'armes, il n'a que peut-être sa tenue avec les galons, mais il ne peut plus rien faire parce qu'il est anéanti. C'est l'image que Paul utilise à ce niveau pour montrer ce que Christ a fait. Il a dépouillé le général qu'on appelle le diable. Je reprends, il a dépouillé le général qu'on appelle le diable. Il peut avoir toutes les techniques de combat, mais il n'a plus la puissance de destruction. Il n'a plus la puissance de feu. Parce qu'il est dépouillé de toute son armure. Si c'était moi, j'allais dire amen. C'est ce que David avait fait. Lorsqu'il triomphe de Goliath, il récupère sa lance. Alléluia. Il va placer ça dans la maison, dans la maison qui était réservée à Dieu. Alléluia. Ce n'est plus dans la maison de Dagon. Il a pris sa tête et il l'a emporté avec sa lance. Je suis en train de dire à une personne ce soir, il y a une victoire qui doit être vraie dans ta vie. Je reprends. À cause de la croix, vous avez une victoire réelle. Bon. Celui qui comprend dit amen. Je continue quand même. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu vous accorde cette victoire-là. Que le géant là, comme Goliath. Écoutez. Pour ne pas prendre tout le corps, David avait pris la tête. Pour lui montrer que je l'ai vaincu. Il montrait aussi sa lance qu'il a amenée dans la maison de Saül, qui était le roi. Amen. Je suis venu te dire ce soir que celui qui t'est tourmenté, il n'y a que la croix qui peut lui donner la défaite. Le géant là qui tourmente même la famille, il n'y a que la croix qui, bien aimé, donne la défaite. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Alléluia. Je vais dire bien aimé, quelle que soit la taille ou l'armure de ton ennemi, il n'y a que la croix qui le diminue. Il n'y a que la croix qui te donne la victoire. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Parce que si jamais Christ n'est jamais monté à la croix, nous, on n'allait pas avoir la victoire. Moi et vous, nous avons la victoire, c'est à cause de la croix. Jésus a fait, bien aimé dans le Seigneur. Et puis, vous savez quoi? Ils ont commis l'erreur de le mettre à la montagne pour que tout le monde le voie. Tous ceux qui devraient entrer par la ville, ils devraient voir Jésus. Alléluia. C'est pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, ta victoire, elle est réelle. Elle ne peut être cachée. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je vais dire à une personne, tu as été crucifié avec Christ à la croix. Pour que tu aies la victoire sur toutes choses. Même sur les règles établies dans ta famille. Les règles établies dans la société. Qui combattent contre toi. Qui disent des choses contre toi. Il n'y a que la croix qui va te donner la victoire. Alléluia. Vous savez, j'avais expliqué un jour ici. Je priais avec une personne, bien aimée dans le Seigneur, qui en fait, dans la lignée, personne ne pouvait avoir, bien aimé dans le Seigneur, un titre académique. Je vais te dire, pendant que nous sommes en train de prier, il y a des règles établies que nous devons vaincre en tant que chrétiens. Alléluia. Je donne même un autre exemple. Je connais une personne, bien aimée, qui était dans une famille établie où personne ne pouvait avoir un mariage en bonne et due forme. C'est-à-dire, chez eux, il n'y avait que grossesse, rébellion. Une fille pouvait aimer un garçon comme ça, elle a dit rébellé,
Alléluia. Mais cet homme-là va prendre une femme. Alléluia. En la prenant, il va doter, il va faire tout. Bien aimé dans le Seigneur, c'est à la commune où il va disjoncter la tête. Il n'a pas dit que ma loi établie. Il n'a pas tout win. Nous sommes prêts à pouvoir commencer à murmurer. Oh Seigneur, moi je ne vois pas ci, je ne vois pas ça. Laisse-moi te dire, ne murmure pas. Change la mentalité. Et la mentalité des vainqueurs. La mentalité des vainqueurs, c'est regarder à la croix. Là où toutes choses ont été. Alléluia. C'est ma belle amen. Lorsque une vie, bien aimée dans le Seigneur, de la croix, les principautés et les ennemis ne peuvent pas t'attaquer parce qu'ils savent qu'ils auront la défaite. Il faut vivre une vie, bien aimée dans le Seigneur, crucifiée. Et lorsque tu es crucifié avec Christ, la fornication, l'alcool, l'adultère, l'impudicité sont loin de ta vie. En fait, quand Dieu nous demande la sanctification, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Pour que nous ayons la victoire. Que Dieu soit loué. Je dis que Dieu soit loué. Donc, pour combattre tous les systèmes du monde, il faut avoir les regards fixés sur la croix. Regardez même quand, bien aimé, le serpent est sauté dans le désert pour mordre les enfants d'Israël. La Bible déclare, il a été élevé, un serpent d'airain sûr, bien aimé dans le Seigneur, une perche. Et quiconque regardait guérissait de sa plaie. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Quiconque bien-aimé regardait, jetait son regard sur la perche, le serpent, bien-aimé dans le Seigneur des reins, sa plaie guérissait. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, la Bible déclare de la même manière qu'il a été élevé dans le désert, le serpent des reins, de la même manière va être élevé le Fils de l'homme. Lorsqu'il sera élevé, vous aurez la victoire, vous aurez la guérison, vous aurez le rétablissement, vous aurez la délivrance. Lorsque vous regardez seulement, si c'était moi, j'allais dire amen bien. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je disais, est-ce qu'on peut prendre le verset 18 rapidement de Galates 2? Galates 2, 18. Galates 2, 18. Oui. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même comme un transgresseur. Prends une autre version. Tu as quelle version autre? Oui. On peut aller vite. Nous voulons prier. Car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné. J'ai abandonné le régime de la loi. Quelle loi? La loi mosaïque. La Bible dit, celui qui va suivre, qui va obéir à la loi, vivra. Vous comprenez ça? Maintenant que nous sommes en Christ, c'est que nous n'avons plus, bien aimé, à rebâtir le système de la loi. Parce que c'est la loi qui nous condamne. Si tu ne fais pas ça, tu es condamné. Si tu fais ça, tu es béni. Maintenant que nous sommes dans un autre système, Jésus, la Bible déclare dans Jean chapitre 1er, verset je crois 17, et il peut vérifier pour nous, que Jésus, Moïse était venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vie. Le système a changé. Frère, tu peux nous aider rapidement? Jean 1er, le verset 17. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. Oui, la loi a été donnée par Moïse. Oui. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. La grâce et la vérité est venue par Jésus. Nous ne sommes plus condamnables par rapport à la loi mosaïque. Wow.
L'ordonnance, ce que l'ordonnance disait pour vivre, pour avoir la bénédiction, ça n'existe pas, ça n'a plus d'influence sur nous. Nous sommes dans un autre système. C'est comme ça que Paul dit, si je rebâtis ce que j'ai abandonné, c'est que moi-même je me détruis. C'est comme qui dirait quelqu'un qui croit que dans notre famille, personne ne peut émerger, personne ne peut vivre mieux, personne ne peut être bien marié, personne ne peut réussir. Bien aimé, si tu as déjà cette mentalité et que tu es en Christ, tu vas toujours avoir, bien aimé, la défaite. Mungu atusaidie sana. Alléluia. Parce que c'est la transgression de la loi qui a mené la mort. Waouh. Mungu atusaidie. Bon, je ne sais pas si vous me suivez, parce que j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions vraiment continuer à prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce qui ne rend pas gloire dans ta vie doit être détruit. Et rappelle-toi que c'est la croix qui te confère le triomphe, la victoire. Rappelle-toi que, bien aimé dans le Seigneur, même devant n'importe quelle situation, n'importe quelle sorcellerie qui soit, bien aimé, il n'y a que la croix qui peut te donner la victoire. La croix est la fondation de notre victoire, de notre triomphe. Il faut y croire. Alléluia. Je reprends, il faut y croire. Amen. Change ta mentalité. N'aie pas la mentalité des défaitistes. Nous sommes, la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Qui es-tu, bien-aimé dans le Seigneur, pour combattre un élu de Dieu? Dieu lui-même prendra sa cause. Si c'était moi là, si c'était moi. Amen. Alléluia. Même s'il y a des portes dans ta vie qui sont fermées, invoque, regarde la croix. Tu verras qu'il y a certaines portes qui vont commencer à s'ouvrir. Le problème avec nous, c'est que nous avons une mentalité qui est déjà formatée. C'est comme si l'ennemi est plus fort que nous. Je vais te dire que l'ennemi n'est pas plus fort que toi. Vis seulement selon la croix. Nous avions dit le dimanche, offre ton corps comme sacrifice. Ne l'amène pas à la fornication, ne l'amène pas à l'alcoolisme, ne l'amène pas en d'autres choses. Laisse le corps pour Dieu. C'est ça, vivre, bien aimé, la vie de la croix. Et quand vous vivez comme ça, vous avez à déclarer et vous verrez que votre vie ne sera plus la même. Ça sera une vie de victoire. Chaque jour, la Bible déclare, nous irons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. On peut aller dans Luc 11, 19, 22. Moi, je lis Matthieu 28, 12. Il est dit, tout pouvoir a été donné dans le ciel et sous la terre à Christ. Et si nous sommes en lui, c'est que ce pouvoir, nous l'avons aussi. Oui, frère. Luc 11, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, oui, vos fils, par qui les chassent-ils? Là-bas on dit, Alléluia, Amen. qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser. Alléluia. Amen. Donc, vous avez votre Bible. Si vous n'avez pas, lisez. Regardez là. Alléluia. Bien, mais tu peux reprendre. Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, oui, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. oui. Mais si par moi, c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Le verset 22. Mais si un lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Amen. C'est le français. Vous. Hein? À mon c'est le français qu'on vous.
Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvint à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait. C'est comme qui dirait, bien aimé, l'ennemi avait des armes sur lesquelles il comptait. Maintenant, Jésus l'a dépouillé. La Bible déclare, il lui prend tous ses biens et les distribue. Je suis heureux de te dire que tout le pouvoir a été enlevé. Tout le pouvoir. Jésus chassait, bien aimé, les esprits méchants par le pouvoir de Dieu. Dans d'autres versions, il est dit que Jésus chassait par le doigt de Dieu, par l'autorité qui venait de Dieu. Et il pose la question, maintenant si vous me jugez moi, que moi je chasse par Belzébul, par une puissance démoniaque, maintenant vos fils, ils chassent par quel esprit? Eux-mêmes seront vos juges. Je vais dire à quelqu'un, Jésus nous a conféré aussi ce pouvoir. Je reprends que Jésus nous a conféré ce pouvoir. Je reprends, Jésus nous a conféré le pouvoir. C'est moi que Jésus m'a conféré le pouvoir. C'est ce que j'ai complété avec Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Tout pouvoir, tout. Le verset de Luc 10, 19, il est dit, Jésus-Christ nous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, les scorpions et toute autre chose. Est-ce que vous êtes là? Le transfert a été fait à la croix. Bien aimé, Western Union. Alléluia. C'est qu'il y a eu transfert. Je reprends, il y a eu transfert. Dans ta vie, il y a eu transfert. Western Union yako inakuwa ni ile croix. Kama wewe una Airtel Money banakufanyia transfer utapata makuta mu telefoni yako. Maintenant, bien aimé, téléphone yako ni la croix là, la croix. Je reprends, c'est la croix, c'est la croix. Alléluia. Est-ce que ça va? Que Dieu soit loué. Je dis que Dieu soit loué. Prenons quelque chose ici, bien-aimé. Nous allons, après, nous allons commencer, bien-aimé, la prière. Amen. Prenons quelque chose. Luc 24. 46. Et le verset 49. Luc 24, le verset 46. Oui. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, Oui. qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes que toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Non, 49. 46 et 49. 49. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Il dit quoi? J'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père avait promis. Et là, il leur promet de rester à Jérusalem pour qu'ils reçoivent la puissance qui venait d'en haut, afin qu'ils puissent être bien-aimés dans le Seigneur, qualifiés pour, bien-aimés, avoir la victoire sur Satan. Je suis venu te dire aussi, en toi vit un esprit puissant. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu vit en moi. Il habite en moi. Ah là 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 là. Je n'ai plus besoin de chercher une autre puissance. Lui, il habite déjà en moi. Et c'est ce pouvoir-là par lequel nous sommes en train d'agir au nom de Jésus, regardant la croix, et nous avons la victoire. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus donne le pouvoir de chasser, bien-aimé, toute forme de démons et toute forme, bien-aimé dans le Seigneur, d'esprit. Maintenant, le problème, c'est à notre niveau. C'est ça le problème. Si nous regardons la croix physique, comme quand on pouvait porter même la croix, bien aimé, sur les vestes, on porte la croix. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais laisse-moi d'abord te dire, est-ce que la croix là, elle est pour toi physique ou bien c'est spirituel? Est-ce que tu comprends le sens? Tu comprends ta position en rapport avec la croix? Parce
qu'au début, je dis, il faudra comprendre la position que nous avons en rapport avec la croix. Si nous comprenons, nous allons marcher dans la victoire. Nous allons marcher dans le triomphe. Parce que Christ a déjà acquis ça pour nous. C'est déjà un acquis. L'acte qu'il a fait à la croix, c'est déjà pour nous, bien-aimés, un acquis. À chaque tupatia uwezaji. À chaque tufanshia transfert. À chaque ouina kila kintu kumusalaba. Et c'est là qu'il a promis que vous ferez de grandes choses que ce que je n'ai pas fait. Ce que lui n'a pas fait, moi je suis appelé à le faire. Alléluia. Est-ce que ça va? Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce qu'on a compris quand même? Est-ce qu'on a compris? Mambo yako ni nini? Musalaba. Amen. Mishi semele musalaba, hii periodi ni periodi ya kareme, eh? Kubandu kwetu bengine wao natembea na kisha batapika na chemin de la croix. Batanguka nayo ba mama banikala chimanzu. Mambo inakuria. Mambo ni kucomprendre. Hii musalaba njuu ya maisha yangu ni nini? La Bible déclare que chacun se charge de sa croix. Ça va te décharger la misalaba ou bien va t'abeba. Bien aimé dans le Seigneur, sachez pour que tu comprennes que la victoire est dans la croix. Que Jésus a effacé tout. Tout ce qui était contraire à notre vie, il a effacé à la croix. Il les a cloués, bien aimé dans le Seigneur. La croix, pour nous, c'est une victoire. Même la chair, regardez, sa chair physique a été clouée, crucifiée à la croix. Amen. C'est comme ça que Paul dit que ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est lui, parce que je me suis associé à la crucifixion. Ce n'est plus la chair. Acha mwili ishanze kutumika tena. Mwili na matama yake yote ufanye ni uyache kumsalaba, crucifie ça. Et laisse la croix maintenant prendre le dessus sur toi. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Vous avez compris qu'il y a une dose du message de dimanche passé, non? Amen. Ushake mwili atawale, mwili umwache. Mwili ni mwivi. Mwili ni muuaji. Mwili ni muntu mubaye. Tunaanza kuimba mwimbo mwa zamani. Zoto, zoto. Hein? Omoni singa un passi. Je crois quelque chose comme ça. Vous pouvez vous rappeler? Yashpendaka ashiletaka ta merci mama merci. Kutu na baimbaji ba mingi humu kanisa. Bele wanafuchamaka. Haleluya. Haleluya. Ashiletake merci. Ukimulewesha asitapika merci. Ukimpeleka musharati asitapika merci. Ukimpeleka mubwivi saulo mwingine walimbambele shikubena muvinya asitapika merci. Kisha unazani mara ya kwanza bongo. Alléluia. Le problème c'est que, bien aimé dans le Seigneur, il faut le crucifier. Le corps physique de Jésus a été crucifié à la croix. Alléluia. Le corps avec toutes ses pulsions, avec bien aimé biote biaki, umutunjie kumsalaba. Acha Christ aishi pafashi yako. Kisha uangalie msalaba ile moya moya itakupatia victoire. Même pour vaincre certains péchés, il faut regarder à la croix. Parce que la croix a une puissance pour nous donner la victoire. Que Dieu soit loué. Alors j'aimerais que nous puissions commencer la prière. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Alléluia. Avant d'abord, j'aimerais, bien aimé, que uandike tu verset. Itafika wakati mwa tutakulomba yo, njo tutaomba nayo. Esaïe 28 verset 6. Nayo tutakuomba yo wakati moja. Que Dieu soit loué. Alors nous allons nous mettre bien aimés à prier. Nous allons prendre la mesure de la victoire de la croix pour commencer à bien aimer le combat de l'esprit, le combat spirituel. Tu vas déclarer, bien aimé, il y a des choses qui sont liées à ta vie. C'est en rapport avec, bien aimé, les lois établies dans ta famille. Aujourd'hui, présente la croix. Il y a des choses qui sont liées à ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses liées, bien aimé, aux circonstances de ta vie. Aujourd'hui, tu vas prier pour que ces choses
te lâches, que la victoire de Christ de la croix, bien-aimé, puisse être réelle sur ta vie. Tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Même si c'est une maladie héréditaire génétique, tu vas prier en montrant la croix. La croix est, bien-aimé, le signe. Bien-aimé, il y a restauration, il y a rétablissement, il y a guérison. Signe, il y a défaite, il y a Satan. M'invite, tu sens que dans ta vie, ou comme on y a on a sentir qu'il y a des esprits. Tu te sens étouffé, il y a des esprits qui t'attaquent. Bien-aimé, qui dérangent ta vie. Tout ce que c'est comme si tu es contrôlé, comme si tu es étouffé. Tu vas prier aujourd'hui, bien-aimé. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Au nom de Jésus, prie. Non, j'aimerais que tu pries bien.